L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Voici les titres de l'actualité. Obama, l'Africain, le président américain est au Sénégal. Première étape d'une tournée qui le mènera en Tanzanie et en Afrique du Sud. La présidence sud-africaine publie un nouveau communiqué sur Nelson Mandela. Son état de santé s'est amélioré la nuit dernière. Brésil, terre de contraste, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont à nouveau manifesté hier. Cela malgré la victoire de son équipe, la Seleção, contre l'Uruguay. Bienvenue, le mystère plane toujours en Afrique du Sud, mystère autour de Nelson Mandela. Le président Jacob Zuma a préféré annuler un voyage à l'étranger pour rester sur place. Il affirme que l'état de Mandela s'est amélioré la nuit dernière. Dès les premières heures du jour, ils sont là. Des dizaines de personnes se relaient devant la clinique où Nelson Mandela est toujours hospitalisé dans un état critique. Ce jeudi, c'est un lâcher de ballon qui était organisé pour rendre hommage à l'ancien président sud-africain. Sa famille s'est encore rendue à son chevet ce jeudi. Elle a affronté la foule pour venir lire les témoignages de soutien accrochés sur le mur de l'hôpital. Il est stable, nous sommes assez inquiets, mais nous tenons à remercier tous ceux qui nous soutiennent. Le premier message rassurant depuis plusieurs jours. L'état de santé du prix Nobel de la paix se serait amélioré dans la nuit de mercredi à jeudi, selon Jacob Zuma. Le président sud-africain a cependant annulé un déplacement au Mozambique, situé seulement à une petite heure de vol. L'Afrique du Sud retient son souffle depuis dimanche chez la dégradation de l'état de santé de Nelson Mandela. À presque 95 ans, le héros de la lutte contre l'apartheid est malade depuis longtemps, une infection pulmonaire attrapée pendant ses années de prison. C'est ici à Kounou, sur les terres de son enfance, que Nelson Mandela souhaite être enterré, mais selon la presse sud-africaine, la famille n'est pas unanime concernant le site qui accueillera sa tombe. Certains proches plaideraient pour Mvezo, son village natal, distant d'une trentaine de kilomètres. Pour l'heure, Barack Obama est au Sénégal, les yeux rivés sur les nouvelles de Pretoria. Il a rendu un hommage à Nelson Mandela. Accompagnons le peuple sud-africain dans nos prières. Nous pensons tout particulièrement à la famille de M. Mandela. C'est un de mes héros personnels. Mais je ne suis pas le seul à penser comme cela. Je crois qu'en fait, il est un héros pour le monde entier. Lorsqu'il nous quittera, je crois qu'il y a une chose que nous saurons tous, c'est que son bilan, son héritage sera pour les siècles. Barack Obama qui a également abordé d'autres sujets avec le président Macky Sall, sujets économiques et sujets de société, notamment le mariage pour tous. L'Africain-Américain à Dakar, première visite officielle de Barack Obama, et pour l'occasion, les Sénégalais sortent le grand jeu. Chef d'orchestre, beauté locale, le tout devant le palais présidentiel de Macky Sall. Les deux leaders ont abordé les questions de démocratie, des échanges commerciaux entre les deux pays, mais pas que. La visite de Barack Obama intervient alors que la justice californienne vient de donner les mêmes droits aux couples gays qu'aux hétérosexuels. Une victoire pour Barack Obama, un sujet qui fâche sur le continent africain. Cela a été une question mentionnée et controversée dans beaucoup de régions d'Afrique. Les diversités de points de vue doivent être respectées. Mais lorsqu'il s'agit de la manière dont l'État traite les gens, la manière dont le droit traite les gens, et à ce niveau-là, je pense que tout le monde doit être traité à égalité. Mais au Sénégal, le mariage gay n'est pas légal et il n'est pas prêt de le devenir, selon Macky Sall, qui rétorque. C'est comme la peine de mort. C'est des questions que chaque pays traite. Chez nous, nous l'avons aboli depuis longtemps. Dans d'autres pays, cela s'impose. Et nous respectons en fait le choix de chaque pays. Mais soyez rassurés, le Sénégal est un pays vraiment de liberté et les homosexuels ne sont pas pourchassés.
Sur tout le continent africain, seule l'Afrique du Sud autorise le mariage pour tous. Une bonne nouvelle pour les Femmes. Les militantes européennes arrêtées et emprisonnées en Tunisie ont été libérées. Elles sont arrivées ce matin à Paris. Le point levé, pour ces 3 Femmes, le combat continue. Arrivées à Paris après presque un mois de détention en Tunisie, elles ont retrouvé la liberté. Ces 3 militantes n'ont désormais qu'une seule idée en tête, faire libérer une autre Femme, la Tunisienne Amina Sboui. Que leur message n'est pas un message de débauche quelconque, de pornographie, un message contre un pays ou contre une religion, c'est un message de liberté et de solidarité avec une de leurs camarades, Amina, qui elle est encore incarcérée, qui est une Tunisienne incarcérée en Tunisie et pour laquelle nous devons continuer à nous battre et à nous inquiéter. Les 3 activistes ont d'abord été condamnés à 4 mois de prison ferme en première instance, une peine qui a finalement été convertie en sursis lors du procès en appel mercredi. Une décision très mal perçue en Tunisie, surtout par le parti islamiste Ennahda qui dirige le pays. Il y a eu un combat après l'audience avec des associations islamistes qui réclamaient un alourdissement des peines, des poursuites plus lourdes pour pouvoir les envoyer comme Amina en prison encore plus longtemps. Donc ça a été un combat difficile. C'est ici, devant le palais de justice de Tunis, que tout a commencé le 29 mai dernier. Les 3 Européennes, 2 Françaises et une Allemande, manifestaient seins nus pour défendre leur alter ego tunisienne, toujours en détention provisoire, pour avoir peint le mot Femen sur le muret d'un cimetière. Si elle est inculpée, Amina risque plusieurs années de prison. Le candidat de l'Union pour la République et la démocratie, URD, a été accueilli en grande pompe ce dimanche à Malabo et à Bata, en Guinée équatoriale. Accompagné d'une forte délégation, Soumaïla Cissé a confié sa candidature à cette communauté et a relaté les grandes lignes de son projet de société pour le Mali. Envoyé spéciaux, Aminata Mariko, Moussa Bari. La Guinée équatoriale a reçu pour la première fois la visite d'un homme politique. Occasion donc pour cette diaspora d'accueillir Soumaïla Cissé avec tous les honneurs de son rang et d'exposer les préoccupations de l'heure. Tout au long de son passage, le candidat de la liste URD-PDS a donné les raisons de sa candidature à la présidentielle prochaine, à savoir rassembler toutes les forces vives de la nation autour d'un idéal qu'est la sortie de la crise, le développement du Mali et faire en sorte que la réconciliation soit une réalité dans le pays. Ancien dirigeant de la CNDT, Soumaïla Cissé ambitionne également de valoriser les nouvelles techniques culturelles au bénéfice des populations paysannes, les nouvelles stratégies d'économie pour la diaspora et un retour organisé au Bercail. J'ai d'abord trouvé qu'il y a une très bonne collaboration entre l'ambassade et les Guinéens. Ils ont posé des problèmes essentiels. D'abord, l'amélioration de la coopération bilatérale entre la Guinée et le Mali. Je me suis engagé à cela parce que c'est un pays qui peut nous apporter beaucoup. C'est un pays qui peut nous montrer l'exemple dans les investissements, dans le développement. J'ai été aussi sensible par leurs préoccupations à vouloir revenir au Mali, à éviter la tracasserie dont ils font l'objet quand ils rentrent au Mali, et aussi la possibilité pour eux d'avoir les terrains pour s'installer, pour construire des usines, et retourner dignement au Mali. Projet auquel semblent adorer ses interlocuteurs. Monsieur le Président Sissi, nous sommes convaincus ici que vous êtes l'espoir de tout un peuple. En un mot, la solution du Mali, c'est vous. Car nous vous avons vu à l'œuvre comme ministre des Finances pendant 7 ans, super ministre des Infrastructures, Travaux publics et Équipements. Enfin, votre passage à l'Union monétaire ouest-africaine comme président de cette institution où vous avez fait un travail gigantesque et inoubliable. Les femmes n'attendent pas à rester en marge du programme de Soumaïla Cissé. Nous, les femmes de la diaspora, vous donnons l'entièrement de notre soutien inconditionnel. Permettez-moi de saluer l'action énergique de votre épouse Tanti Astan. Et vous tous les jours pour l'apponissement de la femme malienne. Mesdames et messieurs, je vous affirme que le succès de Soumi est à 90% dû à son épouse, car comme on le dit, à côté de chaque grand homme, il y a une grande dame.
Avant de leur assurer de leur soutien quant à son désir de faire de son pays uni et prospère, les Maliens de la Guinée équatoriale ont soulevé sans langue de bois certaines préoccupations à travers la voix de leur ambassadeur. Donc, deuxièmement, une coopération renforcera. Au-delà du meeting, plusieurs autres rencontres ont été effectuées au cours de laquelle certains militants encore dubitatifs ont adhéré aux idéaux de Soumaïla Cissé. Un dîner à l'honneur de l'invité du jour a bouclé le passage de l'URD en Guinée équatoriale. La suite de cette édition avec ce coup de filet de la gendarmerie nationale du Togo. Les forces de sécurité sont parvenues à mettre la main sur un cybercriminel, un bandit de nationalité étrangère qui a pu soutirer la somme de $240 000 à sa victime. Voici une nouvelle prise opérée par la gendarmerie nationale. Anthony Obioma, de nationalité nigériane. L'individu serait un cybercriminel qui opère dans un vaste réseau. Il aurait réussi plusieurs coups d'escroquerie via Internet. Son dernier fait date de mai dernier. Une gigantesque arnaque de plus de $240 000 américains. Sa victime serait un directeur de société basé à Dubaï. Depuis quelque temps, on assiste à une recrudescence des arnaques par Internet sur le territoire togolais. Les auteurs de ces supercheries sont en général des étrangers installés sur le territoire togolais ou domiciliés dans les pays voisins. La machination consiste à persuader des hommes d'affaires étrangers de la possibilité d'un business très lucratif, de fausses entreprises et des affaires imaginaires au Togo. C'est ainsi qu'au cours du mois de mai 2013, le sieur Obiama, Anthony, de nationalité nigériane, avec des complices actuellement en fuite. Interrogé sur les faits dont on l'accuse, le présumé cyberescroc semble ne rien comprendre à ce qui lui arrive. Je suis transitaire, j'étais à la banque pour retirer de l'argent quand la gendarmerie est venue m'arrêter. À la gendarmerie, j'ai été présenté à un blanc. Ils lui ont demandé s'il me reconnaissait. Il m'a regardé plus de 5 minutes sans répondre. Ils m'ont posé la même question et j'ai répondu que je ne le connaissais de nulle part. Il appartiendra aux enquêteurs d'aller au fond de cette affaire pour déterminer la vérité. Mais à l'heure où les technologies de l'information et de la communication, surtout Internet, sont en vogue, la gendarmerie en appelle à la vigilance de toute la population afin de démasquer ce réseau. 9e édition de Kuita Izina au Rwanda. L'un des temps forts de ce rendez-vous annuel au pays des 1000 collines a été la cérémonie de baptême des bébés gorilles. Des invités venant de 30 pays d'Afrique et d'ailleurs ont pris part à cette cérémonie. Écoutons l'acteur américain Isaiah Washington au micro de notre envoyé spécial Djibrila Maïga. Je suis très content d'être ici au Rwanda. J'ai toujours entendu parler de cet événement Kuita Izina et cette année je suis venu voir et vraiment ça vaut le coup de faire le déplacement. Ça fait 9 ans. Kuita Izina a lieu chaque année, mais je crois qu'avec tout ce que j'ai vu et découvert, à chaque Kuita Izina on ressent la même émotion, comme si c'est la première fois. Le baptême des bébés gorilles ici au Rwanda, c'est un événement unique, passionnant. Pour ma part, je ferai quelque chose de significatif pour ce pays, car c'est impressionnant tout ce qu'on découvre quand on arrive sur place. Le Rwanda a vraiment changé. Ici, les gens sont sympas. Je reviendrai toujours dans ce pays car j'ai aimé et apprécié la mentalité des gens. Comme je l'ai dit tantôt, le changement sur beaucoup de plans. Et dans mes projets, je compte avec certains collaborateurs venir ici en 2014 pour une science-fiction. Ça sera merveilleux. Le Brésil, terre de contraste, il y a le Brésil qui grogne, c'est lui qui manifeste depuis plusieurs jours pour dénoncer la vie chère, mais aussi la corruption de la classe politique. Et puis, il y a le Brésil qui rit. Le royaume de football qui s'est qualifié hier pour la finale de la Coupe des Confédérations.
86e minute, Paulinho tire et marque 2-1 pour le Brésil. La Seleção se qualifie pour la finale de la Coupe des Confédérations. C'est l'euphorie dans le stade. Mais si une victoire sportive peut doper un pays, elle ne peut suffire à l'apaiser. Car le Brésil est très en colère contre son gouvernement. Et hier, match ou pas, ils étaient encore des dizaines de milliers